Bienvenue à Kinshasa pour cette deuxième édition de Conversation Kandindi, un magazine de l'agence Kandindi en partenariat avec Startis Congo et la Rabobank. Conversation Kandindi réunit des jeunes créateurs d'entreprises et un entrepreneur confirmé. Ils partageront leurs expériences, des informations, des conseils dans un esprit convivial et bienveillant. Conversation Kandindi valorise les Congolais qui osent, qui prennent des risques pour construire et créer l'avenir. Au sommaire de cette édition, un sujet de grand intérêt général. Comment créer des activités pour nourrir la République démocratique du Congo? Pour en parler sur ce plateau, Romain Felbert, vous êtes ingénieur agronome suisse. Bonjour Rémi. Bienvenue. Davina Mouila, vous êtes porteuse du projet Jupiter. Bienvenue. Merci Rémi. Carmel Kapwaba, vous êtes président du mouvement des jeunes pour le développement durable, c'est bien cela? Évidemment. Alors, chers téléspectateurs, avant d'entamer notre échange, je vous propose de découvrir le projet de Carmel. Je suis Carmel Kapwaba, président du mouvement des jeunes pour le développement durable, qui est une organisation non gouvernementale avec pour but la vulgarisation du concept développement durable dans le chef de toute la population congolaise en général et de la jeunesse en particulier. Ce mouvement existe, ça va faire une année. Nous exerçons déjà au niveau de Kassangoulou, au niveau de l'Ansele, et très bientôt nous serons à Kwamout, dans l'ex-province du Bandundu. Le mouvement des jeunes pour le développement durable a 4 secteurs clés que nous visons. Il y a l'agriculture, et là le souci c'est de faire de l'agriculture ici chez nous une culture pour tous. Il y a la conservation et la protection du patrimoine naturel, le changement de mentalité et l'entrepreneuriat vert. Et dans ce cadre-ci, nous sommes venus beaucoup plus pour le projet agriculture, où nous voulons faire de l'agriculture ici chez nous une culture pour tous via l'agritourisme et le tourisme durable. Davina, pouvez-vous nous présenter votre projet en quelques mots? Mon projet est un magazine dénommé Jupiter. C'est un magazine éducatif et de renforcement de connaissances sur la protection et la conservation de l'écologie. Lorsque je parle de l'écologie, on vise la faune et la flore sous ses différents aspects. Et il y a aussi une branche réservée pour l'agriculture. Dans la faune, on parle de l'ensemble des différentes espèces animales que l'on trouve en RDC, en particulier les animaux endémiques. Et on parle aussi des conséquences qu'apporte le braconnage. Il y a aussi la flore, où on parle de l'importance des arbres, de planter des arbres et comment les conserver. Et dans la partie agriculture, on parle des richesses que produit la terre. Romain, nous allons donc entamer cet échange avec vous. Dans quelle activité intervenez-vous, pour commencer? Alors l'activité générale, c'est l'agriculture, mais plus particulièrement, c'est la relance, ou plutôt le développement de la filière de production et de valorisation du cacao. Comment êtes-vous lancé dans les affaires? Dites-nous. Par volonté personnelle, certainement au départ. Mais enfin, je suis ingénieur agronome, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc par rapport à ça, effectivement, j'ai des motivations dans ce domaine-là. Avant d'engager nos échanges, un rappel du contexte. La République démocratique du Congo compte environ 70 millions d'habitants, a un potentiel de 80 millions d'hectares de terres arables. En 2016, à peine 8 millions sont exploités, soit 10% selon l'Institut national statistique. 3% des surfaces exploitées le sont pour les cultures et 7% pour l'élevage. Alors, question commune, hein, après chacun pourra rajouter une idée de ce qu'il pense. Comment justement créer des activités pour mieux nourrir la RDC? Carmen? Oui, je dirais qu'il y a un travail qui doit se faire à 2 niveaux. Premièrement, il y a cette classe des personnes qui ont des moyens pour se lancer dans l'agriculture. Et pour ces personnes-là, il faudrait juste qu'il y ait des structures sérieuses pouvant leur accorder des services d'accompagnement. Du reste, c'est ce que nous faisons, nous, au niveau de la structure, où nous offrons des services d'accompagnement aux personnes qui ont assez d'argent, mais juste qu'ils sont tombés sur des mauvaises personnes ou bien un problème de manque de confiance. Mais aussi, le second niveau, c'est, disons, la population moyenne, hein, ou ceux-là qui n'ont pas assez d'argent. Et donc là, maintenant, il faudrait que l'État puisse intervenir, évidemment, en créant des projets, des grandes envergures, afin de pousser tout ce monde-là à se lancer dans l'agriculture, par exemple.
vous qui êtes un entrepreneur acquis, Romain? Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Enfin, chaque action qui s'inscrit dans ce sens-là, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de l'encadrement technique, que ce soit au niveau de la sensibilisation, au niveau de la pratique même agricole, sert finalement à progressivement amener de la production vivrière dans le pays. Davina? Ouais, moi, je veux rejoindre l'idée de Romain. Comme il a dit, il faut de formation. Surtout renforcer les connaissances et réveiller la culture de l'agriculture pour aller de l'avant, quoi. Romain, avez-vous une approche de responsabilité sociale et environnementale? Oui, bien sûr, parce que c'est indissociable de toute activité économique durable, si on appelle ça comme ça. Et si on parle d'agriculture, c'est pas un marché rapide qu'on exécute dans un pays ou dans une capitale. C'est véritablement une action qui s'inscrit dans la durée, dans le long terme, donc qui vous force ou qui nécessite que vous travaillez harmonieusement avec les populations d'une part et les communautés locales, et d'autre part avec l'environnement naturel, que ce soit les plantes ou l'eau ou l'air qui vous entoure, puisque c'est avec cela que vous produisez. Alors, quel témoignage ou que vous inspire le témoignage de Romain, Carmen? Franchement, je dirais que c'est fascinant à voir déjà le secteur dans lequel il évolue. Romain, je vous dirais, c'est fascinant pour moi parce que c'est vrai, moi, je suis encore à un stade de 1 hectare et tout, 1 ou 2 hectares par-ci par-là. Mais quand je vois que vous êtes déjà dans un parc agro-industriel, eh ben, je me dis, chapeau bas, c'est vraiment fascinant et ça motive à nous qui sommes à notre niveau de pouvoir bosser encore davantage pour pouvoir, pourquoi pas un jour aussi vous rejoindre, vous, à votre niveau. Davina? Oui, c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait, mais je suis un peu plus curieuse de savoir comment ça se passe dans l'agriculture, comment vous faites les choses par rapport aux arbres. Avant de faire l'agriculture, vous rasez d'abord. Et comment est-ce que vous compensez le déboisement? Romain? Donc je me suis tout de suite inscrit dès le départ et dans le choix déjà des sites de travail de ne pas rentrer dans des zones forestières. Donc on est dans un aire forestier forcément, puisqu'on est dans le bassin du Congo, mais effectivement mon souci au départ c'était de trouver d'anciennes concessions. Parce que comme vous le disiez, il y a eu de l'agriculture dans ce pays, il n'y a encore pas très longtemps, qui a été abandonnée. Et puis ces sites qui étaient déjà exploités étaient déforestés depuis 30, 40, 50, 60, 70 ans peut-être. Donc l'idée c'est de relancer les activités sur ces zones-là, si on veut, qui étaient déjà exploitées. Et il ne faut pas oublier non plus, c'est que de plus en plus, et si on parle du cacao, la sensibilité internationale est là par rapport à l'environnement, donc elle est acquise. Et si on parle du cacao, finalement, elle est exportée et ce produit-là ne peut pas être vendu dans des zones qui ont été déforestées, par exemple. Donc il y a toute une labellisation, des certifications qui sont mises en place, et c'est un critère fondamental par rapport à ça. Donc on ne travaille pas dans des zones forestières. Alors, que pensez-vous des initiatives de Davina et Carmen? Moi, je pense que c'est des bonnes initiatives à plusieurs titres. Au premier titre, c'est d'abord toute initiative est positive. Et je vous félicite d'avoir déjà le courage et l'idée de lancer des projets. Je pense que c'est déjà ça qui est fondamental au départ. C'est cet esprit de faire quelque chose. Ensuite, ce qui paraît très important aussi, c'est que j'observe qu'il n'y a pas ou très peu de culture agricole en République démocratique du Congo. Quelque chose qui m'interpelle tous les matins. Alors justement, quel conseil aurez-vous à donner à ces jeunes qui s'intéressent non seulement au développement durable, mais également au secteur agricole? Parce que c'est rare de voir des jeunes s'y intéresser. Bon, de toute façon, il faut être humble, hein, on a des avis à donner, pas forcément des conseils dans le sens strict du terme, donc, parce que chacun a son approche, et puis ses cibles et son expérience. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est bien savoir où on va, quelle est la cible, finalement, pour adapter son message ou son activité par rapport à la cible. Ce qui est essentiel, c'est les priorités, effectivement, c'est les priorités de tous les jours. Priorité de tous les jours, c'est l'alimentation, c'est d'abord du travail, c'est de créer des richesses, puisque c'est avec ça qu'on développe sa famille et son pays, c'est créer des richesses. Et il ne faut pas
Il ne faut pas faire de l'écologie sans se soucier de ses priorités en premier chef. Et quels conseils, justement, vous pouvez solliciter de la part de Romain Davina? Un soutien, parce que par rapport à ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant pour moi aussi, vu que j'ai réservé un domaine pour l'agriculture. Ce que vous avez dit, c'est vraiment intéressant, que l'écologie, ce n'est pas une fin en soi, oui, mais moi, je suis là pour conscientiser les enfants, ma cible, c'est plus les enfants, à être plus écolo. Vu les richesses que regorge la RDC, les enfants doivent comprendre comment est-ce qu'on doit conserver notre écologie. Carmel? Alors, Romain, j'ai deux choses. Premièrement, c'est une petite histoire qui m'est arrivée. Un jour, je vais acheter du fumier, de la fiente de poule. J'arrive, je trouve une merveilleuse ferme. En tout cas, je me dis, waouh, ça date des années 80. Alors, je demande à la réception, est-ce que je peux rencontrer le propriétaire pour qu'il me relate un peu son parcours, comment il a fait pour bâtir une telle chose. Non, on me répond carrément, désolé, ici, ça se fait pas. En tout cas, alors, je suis rentré chez moi ce jour-là, choqué. Choqué parce que je voyais un géant devant moi. Et moi qui suis génération d'aujourd'hui, je veux tailler mon chemin, je voudrais apprendre auprès de ce géant, mais la porte m'était carrément fermée. Alors, est-ce que, Romain, y aura-t-il possibilité un jour d'arriver carrément au sein de votre parc pour aussi voir comment ça se passe, comment vous faites, et comment vous faites surtout pour l'évacuation de vos produits? C'est pas de cacher ce que vous faites, ça me paraît complètement stérile. Au contraire, c'est dans l'échange qu'on s'améliore, parce que peut-être vous, je vais vous montrer quelque chose, mais peut-être vous allez amener des idées, peut-être que vous allez amener un partenaire, peut-être que vous allez collaborer avec nous. Enfin, j'attends donc, par définition, il faut être ouvert. Donc, par rapport à ça, bien sûr. Et d'autre part, je suis aussi sensible au fait qu'on doit former aussi des Congolais et des jeunes pour qu'ils puissent travailler avec nous, parce qu'il y a un certain manque de formation dans ce domaine, dans le domaine agricole tout court. Ainsi se termine cette deuxième édition de Conversation Kandindi. Vous pouvez la retrouver sur la page Facebook Kandindi, sur YouTube, sur notre site, mais également sur le site de nos partenaires, Startit Congo et l'Arobank. Conversation Kandindi prend fin, mais pas tout à fait. Elle se poursuit dans sa partie networking. Je vous souhaite donc bonne conversation et à très bientôt. Merci, c'est un plaisir pour nous. Allez. Alors, le networking va se passer de l'autre côté. Il y a quelques trucs à grignoter et puis c'est l'opportunité d'échanger entre vous et puis carte de visite, voilà. C'est dans cet esprit que se passera cette partie. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette émission et je crois que ce qui est important, c'est l'échange. C'est qu'on donne du courage finalement à chaque entrepreneur qui va dans le domaine de l'agriculture. Et je crois que l'aisance de chacun est utile pour chacun d'entre nous. Donc c'est un cadre idéal permettant aux jeunes d'échanger, mais au-delà de ces échanges, il y a des opportunités. C'est vraiment une très belle opportunité pour moi de passer cette conversation avec les mentors tels que Romain Felbert, qui a déjà beaucoup d'expérience en matière de l'agriculture. C'est un point fort pour moi parce que je vais puiser facilement des informations pour enrichir mon magazine.